Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelques jours, comme on le sait, deux directeurs généraux ont été limogés. Des intérimaires nommés à leur place et à peine ont-ils pris service que l'un des deux intérimaires a reçu un coup de fil par WhatsApp. La photo de profil qui s'affichait était celle du directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarrasso. La voix qui conversait avec le DG intérimaire en question était celle de M. Sarrasso. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il s'agissait d'une voix générée par l'intelligence artificielle. Le fidèle Sarrasso en question fait une demande plutôt curieuse au DG intérimaire. Il lui demande notamment, après lui avoir expliqué que c'était grâce à lui qu'il a été nommé directeur général par intérim, il lui demande 200 millions en espèces et dans l'urgence pour des activités politiques. On le sait, M. Fidel Sarrasso est un homme politique très actif dans sa région. Il est notamment le président du conseil régional dans sa zone. Le directeur général par intérim, trouvant cette demande assez curieuse, a la présence d'esprit et l'intelligence d'approcher des proches de M. Fidel Sarrasso pour essayer d'avoir confirmation de la demande. Mais avant de raccrocher avec ceux qu'il avait au bout du fil, il leur a demandé un temps de réflexion pour essayer aussi en même temps de rassembler de l'argent en précisant qu'il ne pourrait peut-être pas trouver 200 millions, même s'il devrait demander un emprunt. Vérification faite, il ne s'agissait pas, bien évidemment, du directeur du cabinet du président de la République. Les services de sécurité sont mis en branle, un stratagème est mis en place, les escrocs, pensant venir récupérer 100 millions de francs CFA en avance, se retrouvent cueillis par des éléments en civil de la gendarmerie. Ce que cette affaire révèle et ce que je peux révéler, c'est que ce directeur général n'était que la troisième victime de ce groupe, ce gang d'escrocs dont le cerveau a été localisé dans un pays européen. Il y a quelques mois, le directeur général d'une structure publique, d'une entreprise publique qui gère beaucoup de cash, a été escroqué de quelques centaines de millions de francs CFA qu'il a remis à ces escrocs pensant répondre à une demande pressante de M. Fidel Sarrasso. Après lui, un autre directeur général d'une structure publique s'est vu délesté de 200 millions de francs CFA. Ce qu'on peut dire dans toutes ces affaires, c'est que je ne sais pas si ce genre de demandes plutôt peu catholiques sont courantes dans le système actuel, mais on peut au moins donner un conseil à ceux qui se plient à ce genre de requêtes, c'est de toujours prendre la précaution de s'entretenir physiquement avec la personne qui leur font ce genre de demande. Car il faut savoir que il n'y a pas que des escrocs qui usurpent des identités de certaines autres personnalités. J'ai pu affirmer ici qu'il y a même des ministres qui font faire des choses à certains directeurs généraux des entreprises et structures publiques, prétendant que ce sont des instructions du président de la République, Alassane Ouattara. J'ai d'ailleurs un moment travaillé sur le dossier d'un ex-premier ministre qui avait donné des instructions sur un marché à un ministre, prétendant que c'est le président de la République qui avait souhaité que ce marché soit accordé à l'entreprise à question. Après vérification, il s'est avéré que le président Alassane Ouattara n'a jamais donné ce genre d'instruction. Il ne connaissait d'ailleurs même pas
de quoi il s'agissait en réalité. Moralité, il faudrait que tous les hauts responsables, patrons d'entreprises et structures publiques, même des patrons d'entreprises privées, parce que ces escrocs essaient aussi de soutirer de l'argent à des patrons d'entreprises publiques en se faisant passer pour des dignitaires du régime. Et ça marche souvent selon toutes les informations que j'ai pu rassembler. Donc, il faut absolument être vigilant et ne céder à aucune demande qui pourrait paraître quelque peu déplacée, voire bizarre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire sur ces dossiers. Et je vais sûrement peut-être revenir avec beaucoup plus de précision sur ces différentes affaires, puisque il y a des choses que je ne peux pas révéler en ces moments-ci pour ne pas mettre en danger les enquêtes qui se poursuivent encore et l'affaire qui est aussi pendante devant la justice. À très très bientôt, Inch'Allah.